Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour ce mois de juin 2025. On va découvrir ensemble ton horoscope pour le mois qui s'annonce. C'est un podcast, donc ça s'écoute et je n'utilise pas les cartes. Je vais utiliser vraiment l'astrologie, la pure et dure. Donc n'hésite pas, installe-toi confortablement. Et on est parti pour un mois qui s'annonce riche en aventures et en émotions. Parce que déjà, juin, eh bien écoutez, bon anniversaire aux Gémeaux qui sont nés en juin. C'est ton mois phare, c'est le moment du renouvellement personnel. C'est une période pleine d'élan, de clarté, de lucidité, une envie de renouveau, des énergies qui te sont favorables car c'est dans ton élément, ça parle pour toi, ça va te permettre de remanier et changer ta façon de penser, de te positionner. C'est un mois où tu prends le pouvoir sur toi, sur ta vie, où tu reprends les commandes de tes désirs et de ton avenir. Les énergies du mois dans les grandes lignes. C'est vraiment le moment. It's your time. C'est le moment pour toi, pour ta renaissance, pour ta résurrection, pour celles et ceux qui en ont un peu bavé ces derniers temps. Je sais que les Gémeaux, ça n'a pas été facile depuis cette fin d'année. Donc, les grandes énergies du mois, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que le Soleil et Mercure, qui est ta planète maîtresse, et Jupiter, sont en Gémeaux. Il y a énormément de planètes là, d'un petit agglomérat de planètes qui sont dans ton signe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es extrêmement favorisé en juin. Tu rayonnes, tu vas attirer les opportunités. Pour certains, ça pourrait être vraiment, tu peux avoir une chance de cocu, clairement. Tu es écouté, tu es vu, tu es reconnu, tu es valorisé pour ce que tu fais. En plus, la planète Mercure, qui est ta planète qui régit ton signe, va t'aider à t'exprimer clairement, à prendre des décisions justes, à t'affirmer dans ton style, à ta manière, à te donner ta patte, ta touche, ta touch, ta personal touch à toi. Jupiter, qui est la planète de la croissance, va t'ouvrir les portes vers une nouvelle manière de repenser ta vie. Je pense que tu vas vraiment changer de vision sur comment tu vis ce que tu as vécu. Par exemple, par rapport à quand on revient en arrière et on fait une rétrospective de ce qu'on vit, je pense que tu vas voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être que tu avais une vision, une grille de lecture, une vision des choses bien arrêtée et qu'en fait là, boum, c'est comme si on mettait un autre éclairage sur la scène et tu voyais d'autres éléments du tableau ou de la pièce que tu n'avais pas compris ou que tu n'avais pas vu. Les énergies qui arrivent, elles te poussent à élargir ta vision et à complètement te débarrasser des anciens schémas de pensée, de façon de faire. Peut-être que pour certains, tu te dis même, tu vas peut-être arriver à un point où tu te dis putain, mais je me reconnais plus quoi. Mais franchement, mais qu'est-ce que je suis devenue ? Et ben là, c'est le moment de se dire ce truc que j'ai l'impression d'être devenue, qui peut-être me plaît pas vraiment, je peux le mettre à la poubelle, comme un serpent qui change de peau. En fait, c'était qu'un costume. J'enlève les habits, je change d'habit, je change et je peux m'ouvrir et je commence autre chose. Donc je pense que ça va être hyper libérateur. C'est des énergies qui te poussent à élargir ta vision, à sortir des anciens schémas de pensée, donc à pouvoir en fait oser. C'est ça aussi, il y a le côté on ose démarrer autre chose, on ose aller dans une nouvelle direction, on ose s'affirmer, on ose poser des limites, on accepte de plus forcément être le gentil de l'histoire et de finalement on accepte et on dépasse peut-être des schémas d'injustice, des schémas d'abandon, de rejet, de blessures anciennes. On lâche en fait, on arrête de s'identifier à ça. On affirme qui on est et on ose être qui on est. Et je pense que c'est le plus beau en fait. C'est vraiment le mois pour te choisir, très clairement. Au niveau de la vie professionnelle, là on change de registre. Cap sur la nouveauté. T'as des idées, t'as de l'ambition à revendre, t'as des envies, t'as envie de changer. C'est pas le moment de rester dans des peurs, dans l'ancien, ou de rester quelque part par habitude, surtout si tu t'ennuies, que t'es frustré, que tu stagnes, ou que t'as l'impression d'être dans une voie de garage. Si c'est le cas, je pense que là, il y aura une envie de toute façon naturelle d'aller vers autre chose, de se diriger dans une direction qui te parle, qui te motive, qui te donne envie de te lever le matin. Mars, la planète Mars va passer en Vierge à partir du 9 juin. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ça veut dire que tu vas être poussé à mettre de l'ordre dans tes idées, de justement te canaliser. Les Gémeaux, ça peut partir un peu dans tous les sens. Ça pense à 5000 pensées à la minute. Là, on te dit non. Et à un moment donné, il y a un projet qui va se dessiner, ou il y a une route qui va se dessiner, et il va falloir y aller. Et de là, canaliser ton énergie et ton mental pour pas t'éparpiller et rester focalisé sur atteindre la cible. Exemple, typiquement, tu trouves une nouvelle offre d'emploi, tu fais un changement au niveau pro, tu mets en avant des compétences qui peuvent faire la différence ce mois-ci et te permettre d'être plus valorisé dans ton entreprise. En gros, il faut vraiment oser déjà
Petit 1, clarifier c'est quoi tes vrais objectifs. Petit 2, même si on sait que tu es multitâche, c'est de sélectionner les projets parce qu'il faut que tu choisisses ce qui te plaît, ce qui te stimule le plus intellectuellement, ce qui te donne le plus envie en fait. Là, le choix il est clair, c'est qu'est-ce qui me fait réfléchir, cogiter, mais pas dans le sens cogiter, me prendre la tête, c'est cogiter, me stimule et est-ce que ça m'intéresse. Voilà. Au niveau de la vie financière telle qu'elle, réfléchir plus grand. Alors sans tomber peut-être dans un espèce d'élan des grandeurs, mais c'est de se dire, avec Jupiter, la planète Jupiter qui est dans ton signe, là on peut voir plus grand par rapport à l'argent. On pourrait peut-être avoir envie d'investir dans des projets, de vouloir augmenter significativement ses revenus, valoriser davantage ses compétences et son savoir-faire. Il y a une ouverture possible, mais il faut poser déjà des bases solides, c'est-à-dire que tu pourrais avoir ce coup de peau, et je te le souhaite, boum, tu rencontres la bonne personne, tu vas dans une boutique, tu démarches, tu veux poser tes créations, et là tu tombes sur la personne qui flaire le bon potentiel en toi et qui dit vas-y, ok, c'est quoi ton book, qu'est-ce que tu as proposé. Si tu n'as que 3 bagues que tu as fait sur un coin de table durant un dimanche pluvieux, un dimanche après-midi pluvieux, et que là en fait la personne te dit en fait tu as une collection à présenter, ils sont très beaux ces 3 modèles, mais qu'est-ce que tu as en stock. Là il faut être prêt en fait. Donc la Vénus qui va aussi arriver en Cancer jusqu'au 17 juin, la planète Vénus donc, peut aussi t'inviter à voir plus investir dans ton confort de vie, dans ta maison, dans tout ce qui va être sécurité. Alors sécurité, je ne parle peut-être pas d'un système d'alarme pour ta maison, mais de se dire là, est-ce que je ne peux pas acheter une nouvelle machine à laver? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement investir pour un nouveau matelas? Des choses qui te donnent envie d'être bien chez toi en fait. Le conseil au niveau des finances ici, c'est de penser long terme, pas de dépenses impulsives. Concentre-toi sur ce qui a vraiment de la vraie valeur pour toi. Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et de rester focalisé sur ça. Au niveau de la vie sentimentale, là on est sur un tout autre registre, on voit qu'on est plus soutenu par les mêmes choses au niveau planétaire, déjà au niveau astro. On voit que dans la vie sentimentale, on te dit exprime ce que tu ressens vraiment. Ne mâche pas, comme on dit, ne mange pas tes émotions, ne t'empêche pas, ne te bride pas, ne t'auto-censure pas pour l'amour du ciel. Là, il y a une idée justement de montée affective, de vouloir attirer certaines choses, de vouloir s'ouvrir à de nouvelles expériences, d'être plus communicatif, mais en parlant des choses plus intimes, mais aussi plus exigeant sur la qualité du lien que tu tisses, soit avec ton copain ou ta copine, ou ton mari ou ta femme, ou les gens que tu vas avoir dans ton entourage. Jusqu'au 17 juin. Vénus, donc, elle est en Cancer, dans le signe du Cancer, ce qui te donne envie à plus de relations sincères et nourrissantes. Tu veux pas te faire les choses à moitié, tu veux pas faire dans le détail, toi tu veux quelque chose de stable, de simple, de sain, où tu te sens en sécurité, et c'est ça qui va être le plus important pour toi durant cette période, et c'est ça qui va finalement être au centre de ta vie sentimentale. Ce qui est incroyable, c'est que jusqu'au 17 juin, on est dans un truc un peu presque maternant, un peu je suis dans une bulle où j'ai envie d'être bien dans mon coin. Mais à partir du 17 juin, Vénus, elle change de signe et elle passe dans le signe du Lion. Et là, changement de décor parce qu'on entre dans une phase beaucoup plus passionnée, beaucoup plus caliente, quoi, où on a envie de faire des rencontres, on a envie de séduire, on a envie de s'amuser à tous les niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? On a envie de quelque chose d'intense, de beau, de brillant, de se sentir aimé, valorisé, reconnu. Donc tu pourrais être plus attiré vers des personnalités où tu pourrais même avoir l'impression que tu es plus dans quelque chose de j'ai envie de me montrer, j'ai envie de montrer ce que je suis, de parler de moi, d'être dans finalement une dynamique de séduction en fait. Le conseil au niveau sentimental, dis ce que tu ressens sans peur d'être jugé. Tu peux créer des très beaux liens, très forts, mais il faudra poser des mots sur ce que tu ressens pour que l'autre en face comprenne ce qui se passe. Au niveau des dates clés, là c'est le moment de sortir ton agenda ou ton téléphone. Voilà les grandes dates du mois de juin pour toi. 3 juin, Mercure rentre dans ton signe en Gémeaux. Donc là, la communication va être favorisée, signature de contrat, décision importante, choix de vie. Le 6 juin, nouvelle lune en Gémeaux encore pour toi. Nouveau départ personnel, c'est le moment de poser une véritable intention forte et décidée pour la suite. 9 juin, Mars entre en Vierge, c'est le moment d'organiser, de trier, de structurer sa vie professionnelle et son quotidien.
Le 17 juin, la Vénus, elle rentre en Lion. On a vu, on booste ta vie amoureuse au max et on te donne envie d'être beaucoup plus dans la séduction et le partage. Le 22 juin, solstice d'été, changement de saison au niveau des énergies et retour aux priorités au niveau émotionnel. 24 juin, pleine lune en Capricorne, la cerise sur le gâteau, bilan financier, bilan karmique pour celles et ceux qui croient en ça, temps de la récolte et repositionnement juste pour avancer. Écoute, c'est un super programme pour toi Gémeaux, mon ami IE Gémeaux. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce mois. Si ça t'a plu, merci d'être resté déjà jusqu'au bout. Je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à partager si tu as d'autres amis Gémeaux dans l'entourage, à t'abonner, à activer la petite cloche pour bien recevoir les notifications parce que sinon tu ne sauras pas quand je vais publier des vidéos. Et moi, je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos et podcasts sur ma chaîne.